Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. Euh, je teste un nouveau matériel, donc voilà, pour pouvoir le faire plus facilement pour moi, surtout au niveau au niveau du fait de ramasser les cartes quand elles tombent à terre pour éviter de devoir me glisser carrément en dessous de la table. Je le fais à partir de mon salon. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Nous allons faire les petites énergies pour le mois d'août. Donc, on va voir un petit peu ce qui se trame au niveau donc, professionnel, amoureux, donc sentimental, euh, du développement personnel et, du financier. Voilà, donc au niveau, j'ai déjà tiré les cartes pour les béliers, donc on va commencer par les béliers. Alors, au niveau professionnel, nous avons l'harmonie avec des collègues ou un collègue. On a quelque chose de pas mal. Au niveau financier, ça va se passer de façon sereine, tranquille. Il y aura peut-être une sortie aussi avec des collègues, c'est possible. Si vous êtes en vacances, par exemple, il y aura peut-être une petite sortie culturelle avec des collègues. C'est possible. Parce que la harpe, c'est aussi bien les sorties culturelles, ça peut être l'harmonie aussi. Donc voilà, plutôt cool pour les béliers au mois d'août au niveau professionnel. Alors, au niveau sentimental, on nous parle d'une relation. Alors, ça peut être sentimental ou relationnel, hein, donc ça peut être amical aussi. On nous parle d'une relation qui est en train de naître, qui est en train de fleurir, de bourgeonner et qui est promis à une belle élévation, donc à un bel avenir, j'ai envie de dire. Voilà, avec la carte du printemps et la pyramide, c'est vraiment quelque chose qui est amené à s'élever. Donc pour le moment, pour les béliers, c'est pas trop mal, j'ai envie de dire. Hein. Vous me dites si vous m'entendez bien, parce que sinon il va falloir que j'investisse dans un micro, ce qui serait peut-être pas mal d'ailleurs. Alors, au niveau du développement personnel, on a la sexualité avec la pensée. Alors, la sexualité, ça peut être les plaisirs dans tout ce que ça comporte. Hein, voilà, que ce soit le développement de la sexualité, que ce soit le développement des plaisirs, quels qu'ils soient. En tout cas, on pense fortement à ça, à prendre du bon temps, voilà, à s'amuser, peut-être aussi avoir peut-être des relations légères pour cet été, peut-être des relations qui vont être passagères, hein, c'est possible. Hein. Donc voilà, en tout cas, l'idée est vraiment de se faire plaisir, de s'amuser, de ne pas se prendre la tête. Voilà, on pense vraiment à ça sur cet été. C'est vraiment des énergies très estivales pour vous les béliers. Hein. Et alors, pour l'argent, il y a quelque chose qui arrive, peut-être une rentrée d'argent. Il y a la protection sur les finances aussi. Donc, j'ai envie de dire que ce mois d'août, au niveau financier, pour vous les béliers, ça va plutôt pas trop mal se passer. C'est plutôt chouette. Ce sont des belles énergies et franchement, dans l'ensemble, les béliers, vous êtes vraiment bien gâtés au niveau des énergies pour ce mois d'août. Donc, pour vous, il ne devrait pas y avoir de gros soucis. Je vous le souhaite en tout cas. En n'oubliant pas évidemment que ce sont des énergies générales et que donc elles ne vont pas parler à tout le monde. Hein. Ça c'est logique. Là, c'est pas un tirage personnalisé. Voilà, belle journée au bélier, très bon mois d'août à vous. On va passer au taureau. Oups. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour ce mois d'août pour les taureaux? S'il vous plaît, les petits taureaux. Voilà, j'espère que c'est pas trop sombre. Je vais peut-être allumer un petit peu une lampe.
Ah bah ouais, mais non. Je ne l'ai pas branché, donc voilà. Ça sera peut-être un petit peu sombre. Parce que j'ai dû tirer les persiennes. J'espère que vous verrez quand même bien les cartes. Voilà, donc le mois d'août pour les taureaux. Pouf pouf. Le mois d'août pour les taureaux. Hop. Voilà. On va sortir les cartes. Alors, les taureaux. Au niveau professionnel, donc j'en tire 2 pour chaque thème. Au niveau sentimental et relationnel. Au niveau du développement personnel. Et au niveau financier pour les taureaux. C'est marrant ça. Il y en a 2 l'une à côté de l'autre qui m'ont appelé. Ça m'arrive rarement. Donc c'est qu'il faut que je les tire. Voilà. Alors, au niveau professionnel. Au niveau professionnel, il y a de l'espoir. Donc vous cherchez peut-être du travail. Ça se peut. Vous êtes peut-être en recherche, ou il y a peut-être quelque chose qui vous a un petit peu chagriné sur le plan du travail, ou peut-être que vous allez bientôt partir en retraite, puisque j'ai sorti la personne âgée, et que ça vous attriste peut-être de quitter un environnement professionnel que vous aimiez bien. Ça se peut. Mais on a quand même l'espoir, puisque la lune est en haut, dans le G, on a l'espoir. Donc l'espoir peut-être de rebondir, peut-être de trouver d'autres activités. Ça peut être aussi, je pense à ça, l'espoir d'être reconnu pour votre ancienneté au travail. Donc peut-être le fait de votre ancienneté, peut-être l'espoir d'avoir un avancement, une promotion, une augmentation, voilà. En tout cas, on voit que vous êtes en tout cas plein d'espoir au niveau professionnel, que vous partiez bientôt en retraite ou que vous attendiez un avancement. On vous voit espérer en tout cas cette chose positive pour vous. Alors, au niveau sentimental et relationnel pour vous les taureaux, il y a ici aussi quelque chose qui fleurit, qui bourgeonne, quelque chose qui arrive et qui trouve un équilibre. Donc, au niveau sentimental et relationnel, vous semblez trouver sur ce mois d'août un bon équilibre qu'il vous faudra essayer de garder du coup. Hein, ça serait bien. Mais on voit en tout cas ici, bon, il n'y a rien de particulier qui arrive, ni en bon ni en pas bon. Mais voilà, on vous voit sur une voie équilibrée qui va bien, hein, tout compte fait. Hein. Donc il n'y a pas vraiment de gros changements. Je ne ressens pas vraiment de gros changements pour vous en ce mois d'août. Voilà. Alors, au niveau du développement personnel, on a le serpent. Alors, le serpent, j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte que peut-être certaines relations ne sont pas bonnes pour vous et que vous allez peut-être geler ces relations, vous allez peut-être abandonner ces relations et ça va vous faire grandir, ça va vous faire changer. Le serpent est aussi un signe de mutation, puisque le serpent est un animal qui mue, hein, donc qui change de peau régulièrement. Donc oui, on voit que vous allez entamer une mue, un changement, peut-être par rapport à des choses que vous avez découvertes sur les autres, sur vous-même, et qui ne vous conviennent pas. Voilà. Donc il y a vraiment un changement qui arrive.
et certaines choses qui vont s'arrêter au niveau personnel. Peut-être des idées, des croyances qui ne vous conviennent plus et que vous allez abandonner pour aller sur un autre chemin, ça se peut aussi. Alors, sur le domaine financier, pour vous les taureaux, on a de l'imprévu, de l'inattendu, avec la colombe, qui symbolise donc la paix, la sérénité. Donc vous allez peut-être avoir quelque chose qui va vous apporter la paix, la tranquillité. Peut-être que c'est le nouveau travail au niveau professionnel, puisqu'on voit qu'il y en a peut-être certains qui vont avoir de l'avancement et qui vont avoir une promotion. Donc peut-être que ça va vous être attribué au final, que vous vous attendiez peut-être plus et que ça va vous tomber dessus un petit peu brutalement, j'ai envie de dire. Peut-être aussi que pour ceux qui seront partis en retraite, vous allez avoir une sérénité financière, peut-être parce que vous allez avoir une pension plus élevée que ce que vous attendiez, ou que vous allez pouvoir peut-être avoir un complément de revenu. En tout cas, franchement, au niveau financier, on vous voit avoir une certaine paix, une certaine sérénité. Donc j'ai envie de dire que c'est un très beau tirage aussi. Voilà. Donc il n'y a vraiment qu'au niveau développement personnel où je vois que ça bouge énormément. Il y a certaines choses qui s'arrêtent pour aller peut-être sur une nouvelle voie pour vous les taureaux. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et un très beau mois d'août. Et je passe aux Gémeaux. Voilà, alors bonjour à vous les Gémeaux. On va un petit peu regarder pour vous ce que vous apportera ce mois d'août. J'espère que vous allez bien, que vous pouvez profiter de votre été pour certains. Voilà, si vous avez la chance de partir en vacances. Et sinon, pour ceux qui travaillent, bon courage. Hein. Voilà, à tous d'ailleurs. Voilà, on va voir un petit peu au niveau des finances. Hop, 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 hop. Voilà. Finance, le nerf de la guerre. Pour beaucoup de monde, hein, surtout pour le moment, avec tout ce qui se passe. Ouais. Ah si j'ai dit finance, c'est qu'il faut peut-être que je commence par les finances. D'habitude, je commence par le travail. Mais là, peut-être qu'on me dit de commencer par les finances, donc on va commencer par les finances. Voilà, voilà. Pour vous, les Gémeaux. Alors. Hop, il n'y a pas de hasard. Hein. Si on fait un lapsus, c'est peut-être qu'il y a une bonne raison. On va donc voir au niveau des finances pour vous, les Gémeaux. Voilà, au niveau professionnel. Voilà, au niveau sentimental. Hop. Au niveau du développement personnel. Oups, voilà. Et au niveau... Ah non, les finances, c'est déjà fait du coup. Voilà. Alors, on y va. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a peut-être, parce qu'on a l'enfant ici, l'enfant, la personne jeune, peut-être quelque chose de nouveau. Quelque chose de... Voilà, un nouveau travail, un nouveau projet. Quelque chose en tout cas qui est protégé. Au niveau professionnel, vous avez vraiment quelque chose qui débute et quelque chose qui est protégé. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. C'est plutôt très bien. Au niveau sentimental et relationnel, oulala. Là par contre, vous êtes le premier signe que je fais qui n'est pas terrible au niveau relationnel et sentimental.
on voit des disputes, on voit de l'agressivité et on voit au final la perte, le vol. Donc alors soit vous avez affaire à un conjoint ou à une relation, peu importe, ça peut être amical, professionnel, voilà, avec laquelle ça se passe pas bien du tout et qui va vous causer une perte. Ça peut être d'argent, ça peut être un vol d'objets, ça peut être une arnaque. Faites attention au niveau relationnel de ne pas vous faire arnaquer. Mais en tout cas, je vois de la dispute, de l'agressivité. Et au final, quand même, vous allez y perdre des plumes, j'ai envie de dire. Donc faites attention à qui vous faites confiance. Faites très attention à qui vous faites confiance. Voilà. Je ne veux pas vous faire trop peur, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, forcément, heureusement. Alors, au niveau du développement personnel, par contre, là, ça se passe plutôt très bien. Vous allez vous sentir bien dans votre peau. Vous allez peut-être avoir envie de vous faire des cadeaux ou vous allez peut-être avoir des cadeaux qui vous seront faits au niveau du développement personnel. Peut-être, je ne sais pas, que vous aurez envie de vous offrir une formation, qu'on va vous offrir peut-être, je ne sais pas, ceux qui sont dans les cartes, peut-être de nouveaux oracles de développement personnel, par exemple. Ou vous allez peut-être vous offrir une thérapie qui va vous faire du bien. Peut-être aussi, je ne sais pas, des massages, des séances de Reiki. En tout cas, voilà. Ici, on a la notion de se faire ou de recevoir des cadeaux qui vont vous apporter du bien-être. Donc, ça peut aussi être un rendez-vous chez l'esthéticienne, un rendez-vous chez le coiffeur. Voilà, on a vraiment la notion de se faire plaisir. Voilà, de se faire plaisir, de se faire du bien, tout simplement. Hein. Peut-être suite aux déboires sentimentaux ou relationnels, vous aurez envie d'être mieux, de vous sentir mieux, et de vous allez faire ce qu'il faut pour. Alors ici, ça rejoint vraiment le niveau professionnel dans les finances. On a quelque chose de nouveau au niveau des finances et qui va vous apporter de l'équilibre. Donc, ça peut être aussi dans le commerce que les choses vont commencer à bien fonctionner. Peut-être si vous êtes dans une activité commerciale, quelle qu'elle soit, peut-être que les choses vont commencer à avoir un certain équilibre. Donc ça, c'est pas mal non plus pour vous, les Gémeaux. C'est plutôt bon comme tirage. Hein. Bon, il y a juste au niveau relationnel et sentimental où ça ne va pas être facile pour certains. Évidemment, comme je le répète souvent, ça ne parlera pas à tout le monde, et heureusement. Prenez que si ça vous parle. Et puis voilà. Pour le reste, laissez faire. Et si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'était pas pour vous. Hein. Ce sont des énergies générales. Donc, clairement, si vous n'êtes pas impacté, voilà, ça sera peut-être un autre mois pour vous, ou peut-être les énergies qui vont être les mêmes, mais dans un autre domaine que ceux que j'ai énoncés là. Voilà. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite une belle journée, un très bon mois d'août, et je passe du coup au Cancer. Voilà les Cancers, j'espère que vous allez bien. Voilà, et que vous m'entendez bien. Je teste un format différent qui est plus facile pour moi personnellement. Bon là c'est vrai qu'il fait quand même un petit peu noir. Je vais essayer de voir si avec la lumière c'est peut-être pas mieux. Bon. Voilà, je ne suis pas sûre que ça va changer énormément, mais voilà, peut-être
peut-être un tout petit peu. Hop. Allez, on va couper pour les cancers au mois d'août 2022. Que va-t-il se passer? Hop, hop, hop. Bon, et bien alors, ça y est, les cartes recommencent à tomber. Voilà. Alors, on coupe pour les cancers pour le mois d'août. Petit cancer, petit cancer. Hop, pour le professionnel, pour le sentimental, cancer, pour le développement personnel et pour les finances. Voilà, pour vous, les cancers. Hop. Alors, on va commencer par le professionnel. Oh, le professionnel, on a l'élévation, donc vous allez certainement avoir une promotion, un avancement, peut-être plus de responsabilités, peut-être plus de sous aussi, il faudra voir ce que ça donne dans le financier, on verra après. Et vous allez peut-être, alors, soit avoir une mutation intéressante à l'étranger, ça se peut, soit vous allez travailler en relation avec l'étranger. Voilà, donc en tout cas c'est très positif pour vous. Clairement, au niveau professionnel, pour vous les cancers, c'est très très beau. Alors, au niveau sentimental et relationnel, ici ça a tendance à peut-être plus s'adresser à une femme, quoique ça peut s'adresser à un homme aussi. On pense à un homme. Il y a un homme qui n'est pas encore avec vous, pour moi, mais qui occupe vos pensées. Quelqu'un que vous connaissez peut-être ou que vous avez rencontré assez récemment, c'est possible aussi, mais que vous connaissez déjà, pour moi. Et vous pensez à cette personne. Voilà. Donc, pour ceux et celles à qui ça parle. Alors, au niveau du développement personnel, ici j'ai l'impression que on est un petit peu au bout du rouleau. J'ai l'impression qu'on est un petit peu usé, qu'on est un petit peu, usé, oui, peut-être pas bien dans sa peau, peut-être qu'on a l'impression qu'on n'avance pas. Il y a aussi une impression d'être déjà vieux, de se traîner. Je ressens vraiment une lassitude ici pour certains cancers. Il y a cette notion de c'est plat, il n'y a rien qui avance, on se traîne. Voilà, pour ceux à qui ça parle, ce mois d'août est un peu au ralenti. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. On s'ennuie, on ne sait pas trop bien où on va. Et au niveau financier, alors ça avance gentiment, mais sûrement. Donc on a quand même l'escargot, qui est signe de lenteur. Mais on a le point d'exclamation qui signifie donc la certitude. Donc, au niveau financier, les choses vont aller mieux, mais ça sera long. Il faudra faire preuve de patience pour vous les cancers ce mois-ci. Voilà. Donc en soi, c'est pas mauvais, mais il faut patienter. Il faut patienter, mais c'est pas mauvais du tout, Donc, à part au niveau, personnel, on a l'impression peut-être d'être un petit peu à la traîne, d'être un petit peu en stand-by, pas trop bien savoir où on va,
ce qu'on doit faire, la direction qu'il faut prendre. Voilà. Pour vous les cancers, je vous souhaite une très belle journée, un très bon mois d'août et je passe au lion. Voilà. Alors, pour vous, les lions, que vous réservera ce mois d'août? Voilà, j'espère que vous allez bien aussi, que vous profitez de votre été, en tout cas pour ceux qui ne travaillent pas. Courage à ceux qui travaillent. Alors, on va voir pour cet été, pour ce mois d'août plutôt, ce que ça nous raconte. Pour les lions, s'il vous plaît. Voilà. Pour le mois d'août. On va couper. Hop. Voilà. Alors, le professionnel, le sentimental pour vous les lions, celle-ci, le développement personnel pour les lions et le financier. Comment va se porter le financier en ce mois d'août? Hop, voilà. On va voir, on va voir. Oups. Alors, au niveau professionnel, on a le calme plat et les doutes. Donc, peut-être que vous avez... que c'est très calme au niveau professionnel, que du coup, vous vous demandez un petit peu si vous avez peut-être une affaire ou que vous êtes indépendant, comment ça va se passer. Ou alors, vous avez besoin de prendre du recul, ça peut être ça aussi par rapport aux professionnels, pour vous poser des questions par rapport à la suite des événements. Ça se peut aussi que vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas si vous devez continuer cette activité-là ou pas, et que donc vous avez besoin de recul pour réfléchir à la direction que vous avez envie de prendre. Donc ça peut être ça. Voilà, on voit en tout cas ici, on se pose beaucoup de questions au niveau professionnel. Alors, au niveau sentimental et relationnel, j'ai envie de dire, faites attention à qui vous faites confiance, parce que ici on voit de l'hypocrisie et on voit que ça vous rend pas bien. On voit un certain stress, on voit un certain mal-être au niveau sentimental et relationnel. Peut-être que vous êtes mal entouré et que du coup ça ne vous rend pas serein, pas heureux, que ça vous stresse. En tout cas, on voit que ça ne vous rend pas bien du tout pour certains lions. Donc faites attention à vos relations. Ça peut être dans une relation de couple aussi, hein, vous vous êtes rendu compte que la personne avec qui vous êtes n'est pas honnête, n'est pas sincère et que du coup vous vous sentez pas bien, forcément. Alors ici, on voit qu'au niveau personnel, encore une fois, vous êtes beaucoup dans vos pensées. Vous êtes protégé néanmoins, mais vous êtes beaucoup dans votre pensée. Donc vous réfléchissez à beaucoup de choses, peut-être à ce que vous devez faire, peut-être à ce qui vous ferait du bien, à ce qui vous ferait plaisir. On voit que vous êtes fort centré sur vous-même ce mois-ci, et c'est très bien, hein, parce que parfois il faut savoir se recentrer sur soi pour pouvoir mieux avancer et mieux s'épanouir et trouver ce qui nous épanouit aussi. Mais en tout cas, vous êtes protégés. Donc ça, c'est très bien aussi. Alors, pour les lions, au niveau... je commence à comprendre un petit peu le problème professionnel. Au niveau financier, on voit que c'est un petit peu, vulgairement dit, la dèche.
Et donc ça rejoint un petit peu cette prise de recul et de doute que je vois au niveau professionnel. C'est que vous vous posez vraiment des questions de savoir si vous êtes à votre place et si vous ne feriez pas mieux de changer de voie. Donc ici, moi, j'ai quand même, au niveau professionnel, quelque chose qui se, au niveau financier, quelque chose qui se coupe, quelque chose qui s'arrête, parce que ça ne rapporte plus. Donc peut-être qu'effectivement, vous allez devoir changer de voie professionnelle ou d'endroit pour travailler, pour pouvoir vous renflouer un petit peu au niveau des finances, parce que là, j'ai envie de dire que c'est un petit peu la cata. On ne va pas se le cacher, malheureusement. C'est un petit peu la cata. Donc, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Et heureusement, je le répète, surtout quand ce sont des choses qui vont mal. Il vaut mieux que ça ne parle pas à tout le monde. Maintenant, pour ceux à qui ça parle, oui, moi j'ai plutôt l'impression que votre réflexion, donc vos doutes ici et votre prise de recul, au niveau pro, ça va vous amener à arrêter ce qui ne va plus et vous diriger vers autre chose, soit une autre profession, peut-être tout à fait autre chose, soit peut-être dans la même profession mais ailleurs, où vous serez peut-être mieux payé. Voilà. Donc, ouais, au niveau relationnel, au niveau financier et professionnel, j'ai envie de dire pour vous, les lions, c'est pas facile ce mois-ci. Donc, je vous souhaite du courage et surtout, prenez la peine de réfléchir, le temps de réfléchir à ce que vous voulez et n'hésitez pas à voir ailleurs si les choses telles qu'elles sont ne vous conviennent plus. Voilà, il ne faut pas rester dans ce qui ne vous convient plus et dans ce qui vous met mal, sous prétexte que, je ne sais pas, vous ne trouverez pas ailleurs ou ça va être compliqué. Voilà, moi je vous conseille d'essayer de voir si vous n'avez pas d'autres possibilités au niveau professionnel. Alors, pour les vierges, bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va faire votre petit tirage pour ce mois d'août 2022. Voilà. Voilà. Donc, comme j'ai dit, je pense aux autres signes sans oublier. Je teste un nouveau format de tirage. Bon, ici, c'est vrai que c'est un petit peu noir, je trouve. Mais bon, on fera peut-être mieux la prochaine fois. C'est un test. J'espère que vous m'entendez. Voilà. Alors, pour les vierges. Hop. Hop. Voilà, voilà, voilà. Pour les vierges. Alors, au niveau professionnel, pour les vierges. Au niveau sentimental, au niveau du développement personnel et au niveau financier pour les vierges. Au niveau financier, hop, voilà. Voilà, voilà. Alors, au niveau professionnel, vous avez la justice et le coquillage. Donc, alors ça peut être soit l'équilibre qui vous apporte du bien-être, soit vous avez peut-être eu un problème de justice avec un patron ou avec voilà, avec un patron pour peu importe quelle raison. Vous avez peut-être dû le tirer en justice, mais on voit que ça se termine de façon sereine, en tout cas pour vous. Donc voilà, il ne faut pas vous inquiéter si vous êtes dans ce cas de figure-là.
Quoi qu'il en soit, au niveau professionnel, vous retrouvez une quiétude. Voilà. Alors, au niveau sentimental et relationnel. Alors, ici, on voit une personne jeune et une personne âgée. J'ai envie de dire que peut-être que vous allez vous concentrer ce mois-ci, peut-être parce que vous êtes en congé, ça se peut. Vous allez peut-être vous concentrer sur les relations intergénérationnelles. Donc peut-être avec vos parents, avec vos grands-parents, avec... voilà. Vous allez peut-être vous rapprocher de certains membres de votre famille ou de votre entourage proche que vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir souvent ou pas assez avec vous. Et il y aura peut-être quelque chose qui va se rapprocher à ce niveau-là. Vous allez peut-être plus travailler ces relations-là sur ce mois d'août. Alors, au niveau du développement personnel, alors, on a la ville et on a le point d'exclamation. J'ai envie de dire que vous allez peut-être consolider votre rapport à vous-même. Peut-être que vous allez expérimenter des choses, consolider vos connaissances peut-être au niveau du développement personnel, en lisant des bouquins, en suivant des formations peut-être, c'est peut-être ça aussi. En tout cas, on voit que vous allez travailler à consolider cet aspect-là de votre vie. Donc, peut-être pour vous élever, vous avez peut-être envie d'avoir d'autres connaissances, de peut-être explorer d'autres choses qui vont consolider vos connaissances. Alors, au niveau financier, on a l'été et l'enfant. Donc, j'ai envie de dire, il y a peut-être quelque chose qui a commencé doucement, là, en début de mois peut-être, mais qui, au final, fleurit au niveau financier. Donc, vous allez peut-être avoir de bonnes surprises au niveau financier. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est peut-être aussi en relation avec cette affaire de justice. Peut-être que vous allez avoir, je ne sais pas, des dédommagements par rapport à une procédure, que vous allez gagner une procédure au niveau professionnel et que du coup, ça va vous rapporter quelque chose au niveau financier. En tout cas, on voit que au niveau financier, il y a quelque chose de pas mal qui arrive. Voilà. Que vous attendiez peut-être pas à autant au niveau du montant, peut-être, si vous êtes dans ce cas de figure-là, mais qu'au final, ça va vous satisfaire. Voilà, voilà pour les vierges. Je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois d'août. Et je passe aux balances. Aux balances. Oups. Bon, je commence à semer. Ok. Il me semble qu'il y en a encore une, mais je ne suis pas sûre. Non, il n'y en a plus. Non. J'ai cru que je semais plus que ça. Alors, pour les balances, on y va pour vous pour ce mois d'août. Hop. Les balances. Les balances. Pour le mois d'août, s'il vous plaît. Voilà. C'est peut-être un petit peu sombre. J'essaierai d'avoir une bonne lumière pour la prochaine fois. Là, j'ai l'impression quand même que c'est un petit peu noir. J'espère que vous verrez quand même. Alors, pour les balances. Hop. Voilà. Hop. Les balances. Sentimental. Au niveau du développement personnel.
Et au niveau financier, voilà. Hop. Alors, au niveau professionnel, pour vous les balances, oh là là, encore les doutes. Encore les doutes. Et alors ici, on voit un désaccord, une dispute, peut-être une rupture aussi par rapport à un travail, par rapport à des collègues, par rapport à... En tout cas, on voit que c'est pas facile ce mois-ci au niveau professionnel. Il y a beaucoup de doutes, peut-être sur le fait peut-être d'arrêter ou de continuer. Ou voilà, on voit quand même la flûte brisée, là, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué pour vous, là, au niveau professionnel. Il y a des choses qui ne vont pas comme vous voulez et qui vous mettent les doutes. Alors, au niveau sentimental, là, par contre, on a l'harmonie et on a la personne jeune. Donc, c'est peut-être une relation qui débute, et qui débute, j'ai envie de dire, sous le signe de l'harmonie. Peut-être avec une personne plus jeune que vous, c'est possible, mais en tout cas, on voit de l'harmonie, on voit peut-être des sorties aussi. Alors, ça peut être au niveau relationnel aussi, hein, des sorties avec des amis. Voilà, on voit en tout cas qu'au niveau relationnel sentimental, les choses se passent plutôt bien et plutôt de façon sereine, très harmonieuse. Alors, au niveau du développement personnel, on a le soleil, l'abondance, puisqu'on a le soleil avec la corne d'abondance, et on a la fidélité. Donc, j'ai envie de dire que ce mois-ci, et c'est peut-être en relation avec ce qui se passe au niveau pro, au niveau personnel, vous aurez envie de travailler sur vos relations avec autrui. Donc, vous aurez envie de fidélité, vous aurez envie de rayonnement, d'être entouré, oui, voilà. Donc, vous mettrez beaucoup en avant vos relations personnelles, que ce soit amicales ou voilà. Vous allez mettre beaucoup ça en avant et ça prendra beaucoup d'importance pour vous ce mois-ci. Voilà, vous aurez envie d'être très entouré. Alors, ici, on y pense aux finances, on y pense. Parce qu'on a peut-être envie de vacances, on a peut-être envie de se mettre au vert. Et peut-être qu'on se dit, est-ce qu'il est bien que je parte? Est-ce que peut-être, est-ce que j'ai assez d'argent devant moi? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que... Voilà, on voit que ça cogite, mais qu'on a quand même envie de se mettre au vert, de se mettre en pause. Donc, voilà. On va peut-être se poser un petit peu la question du bien fondé de partir quelques jours. Hein. Ça peut peut-être même être un week-end. Hein. Voilà, vous envisagez peut-être des vacances qui du coup vont peut-être se transformer en week-end parce que peut-être pas assez de sous pour partir vraiment pour des vacances. Mais je pense que là, vous allez vraiment prendre ce temps de vous mettre un petit peu au vert, même si c'est 2 jours. 2-3 jours, voilà. Je pense qu'au niveau financier, vous allez quand même au moins vous autoriser ça. Et c'est très bien parce que il faut pouvoir lâcher un petit peu. Il faut pouvoir lâcher un petit peu le boulot, les tracas du quotidien, tout ça pour vous retrouver un petit peu et vous poser. Prendre du temps pour vous. Voilà. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon mois d'août. Et à bientôt. Hein. Voilà, je vais passer au scorpion. Voilà, bonjour à vous les scorpions. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre petit mois d'août, voir
ce qui se trame. Voilà, comme je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, je pense que ce sera peut-être un petit peu sombre au niveau de la vidéo. Donc je tâcherai pour la prochaine vidéo d'avoir une petite lumière. Allez, on y va pour vous les scorpions. Comment va se passer votre mois d'août? Mais voyons. Voilà, on va couper. Hop, hop. Les scorpions. Comment vont-ils les scorpions en cet été? Le moment caniculaire, ici, au moment où je prends la vidéo, on est au mois de juillet, donc voilà, on est courant juillet. Et il fait chaud. Allez, on se concentre. Donc, les scorpions au niveau professionnel, au niveau sentimental et relationnel, au niveau développement personnel, on va prendre celle-ci, et au niveau des finances. Voilà. Alors, les scorpions, pour le professionnel. Il y en a peut-être qui vont se lancer cet été en tant qu'indépendant. Voilà, ici on voit la profession d'indépendant. Voilà, sur cet été, il y en a peut-être qui vont faire les démarches pour se lancer. Voilà, on a le lynx et l'été. Donc pour moi, il y en a certains peut-être qui vont se lancer. Alors, au niveau relationnel et sentimental, oh, joli, joli. On a le cadeau avec le soleil et l'abondance. Donc, il y a quelque chose de sympa qui vous attend au niveau sentimental et relationnel. Ça, c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette. Le cadeau et le soleil, on peut difficilement faire mieux. Hein. Alors, au niveau du développement personnel, alors là, il y a deux cas de figure. Soit vous allez vous rendre compte, que certaines relations sont toxiques pour vous, sont hypocrites, ne sont pas sincères. Soit vous allez, et c'est peut-être en relation avec ce que je viens de dire, soit vous allez avoir une transformation au niveau de votre développement personnel. Peut-être que vous allez aller vers d'autres choses qui vous conviennent mieux, peut-être d'autres croyances, d'autres thérapies, d'autres domaines. Voilà. Mais ça peut aussi être effectivement que vous allez vous rendre compte que certaines choses sont toxiques pour vous, ne vous conviennent pas. Et avec le point d'exclamation, vous allez effectivement tomber dessus. Et à mon avis, vous allez virer ce qui ne vous convient plus pour aller vers autre chose. Hein. Donc, voilà. Au niveau de l'argent, on a le lion. Donc, le lion, c'est la force. Hein. C'est quand même très sombre. Hein. Ça m'énerve ça. On a le lion et on a le foyer. Donc pour moi, vous allez bien tenir la barre de la bourse de votre foyer, j'ai envie de dire. Ça ne devrait pas trop poser de problème. Vous allez pouvoir gérer au mieux les finances de la famille, du foyer. Donc moi, je n'ai pas de problème particulier. Le seul problème vraiment, c'est au niveau du développement personnel. Si problème il y a, que vous allez peut-être vous rendre compte que certaines choses ne sont plus pour vous et que vous allez du coup pouvoir abandonner. Voilà pour vous les scorpions. On va passer aux sagittaires. Les scorpions, je vous souhaite une très belle journée
et un très beau mois d'août. Alors, pour vous les petits Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voilà. Hop. La carte du cadeau, elle ressort beaucoup pour le mois d'août. Alors, les Sagittaires au mois d'août. S'il vous plaît. Voilà, on va couper. Voilà. Alors, au niveau professionnel pour les Sagittaires, au niveau sentimental, au niveau du développement personnel et au niveau des finances pour les Sagittaires. Voilà. Hop. Alors, au niveau pro, il y a des choses qui vont bien vous plaire et qui seront inattendues au niveau professionnel. Des choses qui vont vous plaire, qui vont vous faire plaisir. Voilà. Donc, il y a peut-être des petites choses qui vont vous être apportées ou accordées, qui vont vous faire plaisir. Voilà. Ça peut être aussi, j'y pense maintenant, ça peut être aussi une aventure, mais plus au niveau sexuel, je vais dire. Au niveau, peut-être avec un collègue, une collègue, qui va vous tomber dessus peut-être de façon inattendue. Bon, ça peut, hein, sans jugement aucun, peut-être qu'il y aura une petite aventure avec un ou une collègue. Voilà, ça se peut aussi. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive au niveau financier. Voilà. Alors, au niveau sentimental, oh, il y a une officialisation ici rapide. Donc, vous allez peut-être officialiser une... ici, j'ai plus envie de voir ça sur le plan sentimental. Vous allez peut-être plus officialiser une relation, soit un pacte, soit un mariage, soit... voilà, en tout cas, il y a quelque chose au niveau des relations. Alors, ça peut aussi être une vie commune. Voilà, vous allez peut-être sauter le pas de la vie commune, que vous allez du coup prendre un appartement, une maison ensemble, que vous allez peut-être signer pour acheter une maison. En tout cas, il y a une officialisation ici qui se met en place et c'est assez rapide. Avec les 3 lunes, il y a une notion de rapidité. Donc c'est dans les semaines qui arrivent, hein, donc à mon avis, ça va être pour ce mois d'août. Là, d'ici septembre en tout cas. Voilà, pas mal, pas mal. Alors, au niveau du développement personnel, il y a peut-être des gens qui vont découvrir leur médiumnité. Ou qui vont se découvrir en tout cas des capacités au niveau ésotérique. Moi ici, ouais, ça me parle vraiment de médiumnité. Voilà. Et ça peut aussi parler de messages de défunts. Peut-être que certains vont ressentir ou vont voir ou entendre un message de quelqu'un qui est parti et que ça va leur donner une certaine sérénité, ça va leur faire du bien. Voilà. Très beau message. Franchement, ça c'est super.
Euh, alors, ici, au niveau financier, bon, on a des doutes au niveau financier et on a quand même un petit peu d'espoir. Donc, est-ce que pour le moment, au niveau financier, c'est un peu ric-rac et que ça se passe pas super bien et qu'on espère redresser la barre? Voilà, on voit quand même qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore quelque chose qui peut s'améliorer. Peut-être que je vais quand même en retirer une pour avoir un peu plus de précision. Alors au niveau financier pour les Sagittaires, ouais, voilà. J'ai les petites économies qui vont rentrer quand même. Donc, donc là, on voit qu'on est dans le doute, donc dans une situation un petit peu compliquée. On voit qu'on a l'espoir et on voit qu'on a des petites économies qui rentrent. Bon, c'est pas non plus le gros lot, hein, mais on voit que ça rentre un petit peu. Donc, ne perdez pas espoir, malgré vos doutes. Il y a quand même une petite amélioration qui se dessine. Pour ceux qui sont dans les problèmes un petit peu financiers, ça devrait s'arranger un petit peu. Voilà. Je ne vous promets pas non plus de gagner à l'euro-million ni au loto, parce que clairement, ça ne sera probablement pas le cas. Ou alors, bon, des petites sommes qui ne vous permettront pas d'aller bâtir des châteaux en Espagne, mais peut-être que ça sera quand même pour vous sortir en tout cas une épine du pied dans l'immédiat. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vais passer maintenant aux Capricornes. Bonjour les Capricornes. Voilà, voilà. On se retrouve pour votre petit tirage du mois d'août. J'espère que vous allez bien. Hop, hop, hop. Alors, mois d'août. Mois d'août. Hop. Pour les Capricornes. Oups. Voilà. Mois d'août pour les Capricornes. Hop. Financier pour les Capricornes. Sentimental. Développement personnel. Et les finances. Les Capricornes. Hop. Voilà. Alors, au niveau financier, on a aussi les doutes. C'est pour beaucoup de monde pour le moment. Hein. Mais on a quand même l'élévation. Donc, je pense que vous allez quand même avoir... peut-être que vous attendez quelque chose, que vous ne savez pas si vous allez avoir. Alors, soit peut-être que vous avez postulé pour un nouveau travail, que vous ne savez pas si vous allez avoir le poste, soit vous avez demandé une augmentation, que vous ne savez pas si vous allez l'avoir. En tout cas, ici avec la pyramide, on voit quand même bien que les choses vont aller dans le bon sens. Donc, malgré vos doutes, les choses vont plutôt pas trop mal se passer, j'ai envie de dire. Au niveau professionnel, ne doutez pas trop, parce que ça devrait aller. Ah ben ici, on a, je pense, quasiment exactement le même tirage que pour le signe précédent. On a, au niveau sentimental relationnel, des petites aventures. On a envie d'un été apparemment léger. Voilà, sans se prendre la tête, des petites aventures peut-être sentimentales, passagères. Voilà, pour ceux qui sont célibataires évidemment. Hein. Bon, après, ça peut aussi être une triangulaire, hein, ça peut. Voilà, mais en tout cas, il est question ici d'avoir des aventures. Des aventures. Voilà. Alors, oula.
Au niveau, au niveau développement personnel, j'ai envie de dire que les choses ne sont pas faciles en ce moment. Peut-être qu'on n'est pas bien, peut-être qu'on a envie de changement et qu'on n'arrive pas à les mettre en route. Du coup, on se sent mal, on est peut-être un petit peu, du coup, comme on se sent pas bien, on est peut-être un petit peu agressif envers les autres. Ou alors, ça se peut que on s'est rendu compte que certaines choses ne sont plus bonnes pour nous, ne sont pas bonnes pour nous, certaines personnes aussi, et que du coup, on a affaire avec un peu d'agressivité. Voilà, on voit on a du mal-être en tout cas, on se sent pas bien, on n'est pas dans un bon mood, on est un petit peu tendance à l'agressivité, à en vouloir peut-être un petit peu à tout le monde, voilà, à voir que le côté négatif des choses aussi. Donc là, pour le moment, on n'est pas trop dans un bon mood au niveau personnel. Et au niveau financier, on a la personne âgée et on a l'invitation. Alors, c'est peut-être une personne âgée qui va vous faire un don, une donation, peut-être un héritage, mais moi j'ai plus, comme il y a l'invitation, j'ai plus le sens de donation. Peut-être une personne âgée de votre famille qui va vous faire une donation de son vivant. Mais on a plus ouais, on a plus le côté donation qu'héritage, j'ai envie de dire. Parce que j'ai pas le côté vraiment officiel, j'ai plus quelque chose qui se fait en face à face. Donc voilà, j'ai plus ce côté-là. Voilà pour vous du coup. J'en étais où Les Capricornes. Je commence à m'y perdre un petit peu. Donc voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous parle. Bon, au niveau personnel, bon, j'ai un petit peu l'impression que c'est compliqué ce mois-ci. Peut-être parce que vous ne trouvez pas votre voie. En tout cas, on voit que vous n'êtes pas bien. Donc j'espère que ça va aller quand même. Parce qu'évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Et puis voilà, les Capricornes, je vous souhaite un très bon mois d'août, une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Alors, après les Capricornes, nous avons les Verseaux. Les Verseaux. Les Verseaux. Pour ce mois d'août. Les Verseaux. Voilà, on va couper. Alors, les Verseaux. Oups. Au niveau financier, au niveau professionnel, les Verseaux. Hop. Au niveau sentimental et relationnel, au niveau du développement personnel et au niveau financier pour les Verseaux. Hop. Voilà. Alors, au niveau professionnel, il y a peut-être pour vous une notion de justice, peut-être une procédure que vous avez mis en route,
et qui n'aboutira peut-être pas avant l'hiver. Soit ça n'aboutira pas avant l'hiver, soit ça se peut aussi que cette procédure ne vous apporte pas ce que vous en attendez. Donc voilà, ça va dépendre du cas de figure dans lequel vous vous trouvez. Alors ici, pour les relations sentimentales et amicales, etc., on a, j'ai envie de dire, un rapprochement peut-être entre un parent et son enfant. Voilà, peut-être que vous allez être en congé et que du coup vous aurez plus le temps de passer justement du temps avec vos enfants, à profiter de sorties, à profiter de discuter, voilà. En tout cas, il est question de se rapprocher de vos enfants, de nourrir vos relations avec vos enfants sur ce mois d'août. Peut-être justement parce que vous allez être en congé. Alors, au niveau relationnel, au niveau développement personnel, je vais y arriver, vous êtes un petit peu dans le doute au niveau de ce qui pourrait vous apporter du positif. Donc vous êtes peut-être un petit peu en recherche de ce qui pourrait vous faire évoluer, de ce qui pourrait vous faire grandir au niveau personnel. Voilà, on vous voit en recherche de quelque chose qui pourrait oui, vous aider à évoluer, à avancer peut-être mieux. Donc là, on voit que ça va vous occuper un petit peu l'esprit. Alors, au niveau des sentimentales, on a du sentimental. Je commence à être fatiguée là. Au niveau des finances, on a le rat. Le rat, c'est pas très bon. Les finances, elles ne se portent pas bien du tout. Et on voit que lentement, avec l'escargot, ça remonte. Mais c'est lent, hein. On galère, hein. Ça va vers un mieux, mais faut pas vous attendre à ce que qu'il y ait une grosse amélioration sur le mois d'août. Ça va avancer petit peu par petit peu. Là, j'ai vraiment l'impression que vous tirez un petit peu le diable par la queue, hein. C'est vraiment ça que ça m'évoque. Donc, ouais, ça va être compliqué. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous attendez qu'au niveau du travail, il y ait des choses qui se passent, qui s'équilibrent, qui aboutissent. Et là aussi, pour le moment, c'est lent, soit c'est gelé, soit ça avance lentement et ça n'aboutira qu'en hiver. Mais ce qui expliquerait que les finances vont remonter tout doux et pas super vite pour vous. Voilà. Voilà pour vous les Verseaux. Malheureusement, j'ai pas de super bonnes nouvelles au niveau des finances, hein, et au niveau pro. Sinon, pour le reste, ça va plutôt pas trop mal. Voilà, profitez-en pour vous rapprocher de vos enfants, vous occuper de vous aussi, parce que ça va vous faire du bien. Il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir beaucoup d'argent pour s'occuper de soi, faire des choses qu'on aime, une bonne lecture. Ça peut suffire, hein. Il ne faut pas nécessairement avoir beaucoup d'argent devant soi pour se faire du bien, des balades dans la nature. Voilà, en tout cas, faites-vous du bien le plus possible. Prenez patience pour les finances, ça va aller, mais ouais, pour moi, ça va s'améliorer d'ici à l'hiver. Donc, tout doucement. Voilà, et je termine par les poissons. Les poissons, c'est drôle parce que j'ai toujours l'impression que j'oublie un signe. J'espère que ce n'est pas le cas. Sinon, vous mentionnerez en commentaire dans la vidéo. Alors, les poissons. Les poissons, pour ce mois d'août, s'il vous plaît.
Voilà. Allez, on va couper. Hop, hop. Les poissons. Zoup. Alors, au niveau professionnel pour les poissons, au niveau sentimental et relationnel, au niveau développement personnel, celle-ci. Au niveau du développement personnel et au niveau financier. Voilà. Les petits poissons. Alors, au niveau... alors, ici, j'ai l'impression que vous allez avoir au niveau pro. Est-ce qu'on voit bien? Je ne suis pas sûre. Voilà. Donc, ici, c'est l'éléphant. Et là, c'est... voilà. Alors, soit il y en a qui vont se lancer dans... ou qui se sont lancés dans tout ce qui est ésotérique, médiumité, tout au niveau professionnel. Et ça va commencer à très très bien fonctionner et à trouver une bonne vitesse de croisière, j'ai envie de dire. Soit il y en a qui vont avoir une illumination et qui vont mettre de nouvelles idées en place, qui vont apporter aussi de très belles choses. Donc, niveau professionnel, très positif. Très positif pour vous les poissons. Alors, au niveau relationnel et sentimental, on a le bien-être. Alors, soit un homme qui se sent bien dans ses relations, soit sentimentales, soit amicales, soit on a un bien-être avec quelqu'un. On se sent bien avec une personne. Que ce soit homme ou femme, vu que c'est un tirage général, mais j'ai envie de dire qu'il y a quelqu'un dans notre entourage avec lequel on se sent bien, et peut-être avec qui on aimerait avoir un petit peu plus, qui sait. Voilà. Alors, au niveau du développement personnel, il y a quelque chose d'inattendu qui va venir à vous. Alors, ça peut être sous forme de message, je veux dire divin, ça peut être au niveau de nouvelles que vous allez avoir, que vous n'attendiez pas et qui va vous faire du bien. Mais il y a quelque chose qui arrive vers vous, que vous n'attendez pas, qui est inattendu, qui est soudain. Voilà. Et ici, on a exactement les mêmes cartes qu'un signe précédent. On a les finances qui ne se portent pas bien du tout. Et où c'est un petit peu la dèche. Un petit peu même très compliqué. Très très compliqué. Alors, quelque chose qui me vient maintenant et qui ne m'est pas venu pour le tirage précédent, on me parle peut-être d'indemnités de maladies qui vont s'arrêter. Voilà, on me parle peut-être de ça. Parce que le rat, c'est au niveau de tout ce qui est maladie. Donc ça peut être les finances qui ne se portent pas bien, mais ça peut aussi être des finances au niveau d'un arrêt maladie qui vont s'arrêter, parce qu'ici on a le désert. Donc ça se peut que ce soit quelque chose qui s'arrête. Voilà. Donc voilà, c'est vrai qu'au niveau des finances, ça va peut-être être un petit peu compliqué, mais pour le reste, il y a de très très bonnes cartes. Voilà. Et le fait que si ça se trouve, si vous êtes en congé de maladie, si ça s'arrête, vous allez peut-être avoir l'opportunité de commencer quelque chose au niveau professionnel qui va vous apporter de la stabilité, de la solidité. Donc, pour moi, c'est pas négatif en soi. C'est quelque chose qui s'arrête pour
un chemin pro qui est prometteur. Voilà pour vous les poissons. Ben, du coup, j'ai fini pour vos 12 signes pour ce mois d'août. J'espère que vous allez passer tous un bon mois d'août. Je ne sais pas si vous êtes encore tous là jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous invite à aller consulter votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe ascendant. Et puis, je vous souhaite un très très bon mois d'août et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.